La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 2 septembre 2025. Le titre du jour, c'est « En bourse, les investisseurs à l'épreuve du spleen de septembre ». Les États-Unis font leur rentrée de septembre cet après-midi après un week-end à rallonge. Hier, les places européennes qui étaient donc orphelines de Wall Street ont généralement progressé, mais dans des volumes un petit peu creux. Avec plusieurs indices au zénith après un rebond spectaculaire démarré au printemps, eh bien les investisseurs ont tendance à se montrer un petit peu plus prudents à l'approche de plusieurs échéances importantes. La rentrée boursière européenne a donc été un petit peu tronquée hier par la journée fériée accordée à Wall Street pour la fête du travail nord-américaine. L'absence des investisseurs new-yorkais s'est traduite dans les volumes d'échanges qui étaient un petit peu faiblards sur le vieux continent. Plusieurs places ont terminé la journée autour de l'équilibre, c'était le cas notamment à Paris, à Zurich ou à Londres. Du côté de l'Allemagne, eh bien Francfort a tiré son épingle du jeu, bien aidé par son secteur de la défense, notamment Rheinmetall et Airbus. Pourquoi ? Eh bien parce que le secteur a été soutenu par des projets de présence militaire européenne en Ukraine et par l'affaire encore un peu floue d'un brouillage GPS supposé de l'avion d'Ursula von der Leyen par la Russie. En dehors de la défense, les variations de la veille ont été relativement anecdotiques après une fin de semaine précédente qui avait été marquée par un regain de tension. L'arrivée du mois de septembre, qui est notoirement compliqué pour les marchés actions, l'absence de progrès en Ukraine, le bazar politique en France, le compte à rebours avant la décision de la Banque centrale américaine en milieu de mois, ou encore la solidarité exprimée entre Modi, Poutine et Xi face à la Maison Blanche ont fait grimper la tension. Plusieurs baromètres du risque ont pris la pente ascendante, alors c'est encore un petit peu subtil, mais c'est quand même visible. Par exemple, on a l'once d'or qui est allé conquérir cette nuit un nouveau sommet à 3508 $, ou encore l'indice de volatilité VIX qui a repris un petit peu de hauteur par rapport à son point bas annuel touché la semaine dernière. On sent aussi la tension dans les spreads de dette en Europe à cause de la situation politique en France. Face à ces points de bascule, les États-Unis continuent, eux, à imposer le tempo, notamment via la force tranquille de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui, je le rabâche régulièrement, est l'agence tout risque de Donald Trump face aux marchés financiers. Bessent qui n'a pas vraiment profité du Labor Day hier aux États-Unis, puisqu'il a beaucoup fait entendre sa voix. Il a notamment estimé que la Fed doit rester indépendante, ce qui constitue un message fort après les rumeurs récentes, mais il a aussi critiqué ce qu'il estime être des erreurs de politique monétaire de la part de la Banque centrale américaine. En parallèle, le chef des finances des États-Unis s'est montré très confiant concernant le rejet du recours déposé contre la politique douanière présidentielle, en dépit du revers récent subi devant une cour d'appel fédérale. Pour ceux qui ont accès à la chronique écrite, je vous ai mis les liens dans le texte. Pour compléter cette gazette matinale et en l'absence d'autres actualités made in USA et pour éviter le sujet gossip du moment, c'est-à-dire le limogeage du patron de Nestlé pour batifolage avec une subordonnée, je vais vous citer quelques chiffres intéressants que j'ai tirés d'une liste dressée par Bank of America il y a quelques jours. Le bureau d'études sort ponctuellement ce genre de bric-à-brac et c'est en général assez instructif. Dans la livraison du 28 août, il est pas mal question de dette et j'y apprends par exemple que le dernier excédent budgétaire italien date de 1905. Ça signifie que plus personne sur Terre n'en a été contemporain. Pour la France, ils font remonter à 1974 et à 2001 pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis. Les USA qui ont par ailleurs connu leur dernier excédent commercial en 1975 et qui cumulent désormais 37 000 milliards de dollars de dette publique, c'est-à-dire davantage que les PIB annuels combinés de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de l'Inde. Pour revenir sur des considérations plus terre à terre, la séance du jour va être marquée par le retour aux affaires de Wall Street donc et par la publication de 3 statistiques majeures. On aura d'abord l'inflation européenne d'août qui sera publiée à 11h et qui devrait rester proche de l'objectif de 2% ciblé par la BCE. On aura ensuite dans l'après-midi les indices PMI et ISM manufacturiers d'août aux États-Unis. Ils sont attendus en amélioration par rapport à ceux qui étaient plutôt faiblards au mois de juillet. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 a du mal à démarrer le mois de septembre, il stagne après avoir perdu du terrain hier. La Chine continentale et Hong Kong repartent en marche arrière après les gains de la veille. L'Inde et la Corée du Sud progressent respectivement de 0,4 et 1,1% en cours de séance et l'Australie a fini en baisse de 0,3% en dépit des gains des valeurs financières et minières. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont légèrement baissiers à l'instar de ceux de Wall Street.
Dans l'actualité des sociétés, en France, d'abord Airbus doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel. Le groupe aurait livré une 60aine d'appareils en août, ont indiqué des sources industrielles et des analystes. Michelin a finalisé la vente de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacte à un groupe indien. Ça concerne 2 usines au Sri Lanka. Danone a émis 1,3 milliard d'euros d'obligations en 2 tranches. Le Crédit Agricole a lancé une offre de rachat sur 2 lignes de titres perpétuel. L'autorité de régulation australienne a infligé une amende de 2,5 millions de dollars US à une filiale de la Société Générale pour des ordres à terme suspects. Cogelec a signé un accord de coopération exclusive avec Amazon Key, la division d'Amazon dédiée à l'accès sécurisé aux bâtiments. Stiff négocie la prise de contrôle de Boss Products et on a des actus du côté de crypto blockchain, doses immuno, de Rapid Nutrition, d'Eagle Football, de Biofitis ou encore de Verimatrix, en plus des trimestriels du Delta Plus Group. Ailleurs en Europe, Deutsche Bank, Siemens Energy et Argenix vont faire leur entrée dans l'Eurostoxx 50 le 22 septembre, aux dépens de Nokia, de Stellantis et de Pernod Ricard. Pour leur part, BBVA et Rheinmetall vont entrer dans le Stoxx Europe 50, à la place cette fois de BASF et Mercedes. La différence entre l'Eurostoxx et le Stoxx Europe 50, c'est que dans le premier, il n'y a que des valeurs de la zone euro, et dans le deuxième, il y a aussi des valeurs, par exemple, suisses ou britanniques. Nestlé limoge son CEO Laurent Frex, accusé d'avoir fricoté avec une subordonnée. C'est Philippe Navratil de la filiale Nespresso qui le remplace. Givaudan a finalisé le rachat du brésilien Volmens Fragrance. Partners Group a enregistré une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires net au S1. Rheinmetall s'est constitué des stocks de matières premières qui lui assurent 5 ans de production dans un contexte de boom de la demande de défense liée à la guerre en Ukraine. Le groupe Wise envisage de demander une licence bancaire au Royaume-Uni. La Deutsche Bank aurait mis en vente ses activités de banque de détail en Inde, selon une info de Reuters. Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration. Dormakaba veut fractionner son action après ses résultats trimestriels. Et Delek Group et Eni vendent environ 2% de leur participation dans la société Ithaca Energy. En Amérique du Nord, peu d'actu donc, puisque la journée était fériée hier. On a Microsoft qui va supprimer 10% de ses effectifs en France et Amazon qui a annoncé prévoir d'investir plus de 4,4 milliards de dollars US en Nouvelle-Zélande. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, on a le canadien Alimentation Couche-Tard, on a aussi Zscaler ou encore NIO. Ailleurs dans le monde, le président de Suntory, Takeshi Njinami, a démissionné après l'ouverture d'une enquête policière pour violation présumée de la loi sur le cannabis qu'il nie, et BYD enregistre 2 mois consécutifs de baisse de production mensuelle. C'est une première depuis 2020. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Fast Retailing, Mega Financial ou encore First Financial. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.